Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour l'édition de ce jeudi 19 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Crédit d'impôt, borne de recharge, prolongation des emplois francs et soutien aux entreprises du BTP. C'est parti. Depuis 2021, les ménages peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'achat et la pose de bornes de recharge pour voitures électriques. Il est égal à 75% du montant des dépenses exposées dans la limite de 300 € par système de charge. Il est possible de bénéficier de cette mesure au titre d'un système de charge ou de 2 systèmes pour un couple installé dans la résidence principale et ou dans la résidence secondaire. Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2025. Créé à titre expérimental le 1er avril 2018, les emplois francs consistent en une aide à l'embauche pour les personnes résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce dispositif, qui devait prendre fin le 31 décembre 2019, a été prolongé à plusieurs reprises et devait cesser de s'appliquer le 31 décembre 2022. Il est reconduit une nouvelle fois pour un an. Il reste donc possible d'embaucher dans le cadre des emplois francs jusqu'au 31 décembre 2023, les différents paramètres de l'aide étant inchangés. En octobre 2022, après concertation avec les professionnels du secteur, le gouvernement a annoncé 13 premières mesures en faveur du bâtiment. Un récent décret met en œuvre les principales mesures annoncées pour simplifier les procédures et améliorer la trésorerie des entreprises en matière de marché public. Elle s'applique aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à partir du 1er janvier 2023. Ainsi, concernant l'avance versée aux titulaires, son montant minimum passe de 20 à 30% pour les marchés publics de l'État conclus avec des PME. Sauf convention contraire des parties sur le remboursement des avances, les règles sont précisées afin de garantir aux titulaires un meilleur échelonnement en fonction du montant de l'avance accordée et de l'état d'avancement de l'exécution du marché. De plus, le relèvement à 100 000 € du seuil de dispense de procédure pour les marchés de travaux qui devaient prendre fin le 31 décembre 2022 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. La simplification de la commande publique se poursuit enfin grâce à la dématérialisation des procédures. En ce sens, les candidats à un marché public pourront à l'avenir transmettre une copie de sauvegarde de leur offre par voie dématérialisée. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain vendredi pour le dernier JT de cette semaine. Très bonne journée.